Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de notre série Back to Basics Intelligence Artificielle, c'est-à-dire la saison 4. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous avons déjà vu l'utilisation de la donnée, nous avons vu les différents types d'intelligence artificielle et les différents types d'interfaces utilisateurs. Aujourd'hui donc, place à l'utilisation dans les entreprises. D'après Wikipédia, Business AI ou Business IA ou l'intelligence artificielle métier n'existe même pas en tant qu'article, mais c'est OK. Seule l'intelligence artificielle industrielle existe en tant qu'article. Et cette définition dit simplement « l'intelligence artificielle industrielle » ou IA industrielle fait généralement référence à l'application de l'intelligence artificielle à l'industrie et aux entreprises. Cette définition est très large et doit être adaptée et clarifiée en ce qui concerne les entreprises que SAP aide et soutient. En bref, l'approche de SAP en matière d'intelligence artificielle s'appelle SAP Business AI. Voyons ceci d'un petit peu plus près. Nous connaissons assez bien ce dessin maintenant, n'est-ce pas? En résumé, les données sont essentielles pour faire de l'intelligence artificielle. Les données passent par certaines étapes de préparation, telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, le deep learning, pour devenir utilisables par l'intelligence artificielle. La prochaine itération avant qu'elle ne soit utilisable par l'IA générative se fait par le biais de Large Language Models, des grands modèles de langage, des LLM, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents de cette série Back to Basics saison 4. Reste que la question subsiste et que la qualité de la réponse repose largement sur la qualité des données utilisées en premier lieu. Représentons maintenant les données utilisées dans le métier, dans le business, avec ce cloud bleu à gauche. Quand je dis « utilisé dans le business », il peut s'agir d'une entreprise ou du métier. Ces données sont cruciales pour le métier car elles l'aident à fonctionner. Elles sont cruciales à l'entreprise pour la même raison. Sans ces données, rien ne se passe. La qualité ici est essentielle, vitale pour l'entreprise. Maintenant, si nous nous concentrons sur un sous-ensemble des données utilisées dans l'entreprise et que nous les représentons avec ce cercle, nous pouvons facilement comprendre qu'il peut devenir très pertinent lorsqu'il fait partie des données utilisées pour l'intelligence artificielle. Bien entendu, ce sous-ensemble peut théoriquement être tout l'ensemble, selon le volume bien sûr. Nous comprenons l'importance d'avoir des données de qualité pour gérer une entreprise et, de facto, d'exécuter l'intelligence artificielle. L'utilisation des données générées par l'intelligence artificielle nécessite également des règles et des conseils. C'est ce qu'on appelle habituellement l'éthique intelligence artificielle. Évidemment, lorsque les données sont sous contrôle de leur source et que les règles d'éthique sont respectées au sein de l'entreprise, l'intelligence artificielle suivra automatiquement les 84 directives éthiques pour l'IA, où 11 groupes de principes ont été trouvés. La transparence, la justice et l'équité, la non-malveillance, la responsabilité, la vie privée, la bienveillance, la liberté et l'autonomie, la confiance, la durabilité, la dignité et la solidarité. En revenant à l'iceberg, que nous avons également vu dans l'épisode précédent, il est absolument clair que, une fois de plus, puisque la partie émergée de l'iceberg n'est que le moyen d'interagir avec les données via ou à travers les différentes interfaces utilisateurs, cette pointe n'est pas le problème. Le principal problème réside dans ce qui se trouve en dessous, ce qui ne se voit pas dans les données elles-mêmes. Comment peut-on être sûr des sources de données, de leur sourcing, de leur qualité, de leur quantité, lorsqu'on obtient une réponse à une question ou que l'on produit un texte généré avec l'IA générative? SAP garantit la cohérence des données métiers tout au long de la chaîne de gestion, de la création des données à l'utilisation, à l'archivage, pour tous les secteurs d'activité, toutes les fonctions à tous les niveaux. Examinons rapidement ce diagramme. Il explique les 3 couches requises dans toute configuration de l'intelligence artificielle. De bas en haut, on a besoin d'une fondation technique.
Ce n'est qu'alors que l'intelligence artificielle pourra être intégrée dans les différentes solutions logicielles standards et aider à automatiser les tâches répétitives. Pour pouvoir interagir, un copilote est nécessaire. C'est le front-end, la pointe de notre iceberg. Cela permet alors à tous les secteurs d'activité de bénéficier et d'utiliser judicieusement l'intelligence artificielle basée sur la fondation solide requise. SAP Business Technology Platform est la base de tous les sujets liés à l'IA dans l'entreprise, car business reste le mot le plus important dans ce nom. Bien sûr, SAP et ses partenaires travaillent main dans la main pour vous aider à tirer parti de vos investissements dans ces partenaires et à tirer le meilleur parti de votre investissement dans SAP. En termes SAP, en commençant par le haut maintenant, Joule est le copilote, le moyen d'interagir pour un utilisateur. En fait, c'est une nouvelle interface utilisateur. Les fonctionnalités d'IA intégrées sont incluses dans chaque solution logicielle standard de la suite, à savoir le RP Cloud, S/4HANA Cloud, la gestion du capital humain, SAP SuccessFactors et Fieldglass, la gestion des dépenses et du réseau commercial, professionnel, SAP Ariba, la gestion de la relation client et de la Business Technology Platform, bien sûr. Bien sûr, la Business Technology Platform est la base, ce qui signifie que l'on peut non seulement bénéficier de l'IA pour faciliter l'écriture du code, avec l'aide de GenAI avec une invite par exemple, un prompt, mais BTP contient ce qui est nécessaire pour créer votre propre LLM à partir de données que vous contrôlez, vos données ERP par exemple. Il contient également tout ce qui est nécessaire pour se connecter à d'autres systèmes d'IA, ce qui peut être extrêmement intéressant. Tout cela sans perdre le contexte métier, qui est le plus important pour l'entreprise. Les données sans contexte métier sont, je ne veux pas dire inutiles, mais beaucoup moins utiles. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la prochaine fois quand nous parlerons, oui, c'était déjà la conclusion pour la prochaine fois. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.